Donc, je m'appelle Emmeline de Bouvert. J'ai écrit un livre qui s'appelle Moins de biens, plus de liens, la simplicité volontaire, un nouvel engagement social. Donc, c'est des personnes qui décident de consommer moins pour vivre mieux et de mettre en pratique au quotidien les valeurs qui les guident ou l'engagement qu'elles prennent par rapport à elles-mêmes, par rapport à l'humanité, par rapport à la Terre. Je crois que comme pour beaucoup d'autres institutions ou termes comme le travail, l'économie et tout ça, ce serait replacer la finance comme moyen et non comme fin. Et donc ne plus considérer, enfin en tout cas considérer que la finance pour la finance n'a pas de sens et donc bien redéfinir le but et l'objectif dans le cadre duquel on fait de la finance. Et après aligner les comportements, les décisions qu'on prend sur cet objectif. Il y a un peu cette idée dans la simplicité volontaire de toujours un peu essayer de voir les conséquences de nos actes sur la Terre, sur l'environnement, sur l'humain, sur la vie en général. Et donc, la finance est un moyen qui doit servir l'humain et non évidemment l'argent, ni non plus ceux qui ont de l'argent. Et donc la finance devrait être au service de ceux justement, du vivre ensemble, d'aider à ce qu'on puisse vivre ensemble de manière peut-être un peu plus conviviale et un peu plus solidaire qu'aujourd'hui. Et donc être au service aussi de ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, je pense que la problématique du temps est super actuelle pour l'instant. Slow money, comme la plupart, les mouvements slow, moi je connais un peu plus slow food, donc qui s'est créé en réaction au fast food, donc qui insiste vraiment sur la relocalisation, sur l'importance du local, le fait de ralentir, toujours ce rapport au temps. Ça touche énormément de monde pour l'instant. Je crois que la problématique du temps, qui ne se sent pas dans l'urgence ou stressé par le temps. De nouveau, c'est des mouvements qui relancent le débat, quoi. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qui relance le débat de dans quoi est-ce que j'investis, mais donc aussi, dans quoi est-ce que j'investis mon argent, mais donc dans quoi aussi j'investis mon temps, et donc quel est le sens. Je pense que la simplicité volontaire, c'est un essai d'aller retrouver ce qui est essentiel, donc retrouver le sens, essayer de se centrer justement sur l'essentiel, et donc ces mouvements-là sont très importants puisqu'ils reposent les questions de mais en fait quel est le sens de la société, quel est le sens de la finance, quel est le sens du travail. Et donc je pense vraiment que c'est une direction qui est importante à suivre. Et les mouvements slow et la simplicité volontaire sont vraiment très proches puisque le temps dans la simplicité volontaire est central. La question du temps. Une des raisons du fait de diminuer sa consommation, c'est pour se libérer du temps et redéfinir dans quoi est-ce qu'on met le temps. Ce qui est important là-dedans, c'est que c'est vraiment chaque individu qui décide de vivre simplement, même si les autres ne le suivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que je prends mes responsabilités, je fais ma part, comme dirait Pierre Rabhi, et je mets en place dès aujourd'hui ce que je pense être un comportement cohérent en vue de ce que j'ai envie de voir apparaître comme société. Et toujours faire le lien, les simplicitaires font vraiment le lien entre le fait mais si je veux voir apparaître une société conviviale, plus conviviale et solidaire, il faut d'abord que j'arrive à être conviviale et solidaire dans ma famille, dans mon quartier, et puis avec moi-même, quoi. Il y a toujours ce retour un peu de y aller aussi petit à petit et de cohérence. Et c'est aussi ce qui permet, justement, puisque je pense que le simplicitaire est alors là un peu l'opposé du passager clandestin, puisqu'il n'attend pas que les autres se bougent pour se bouger, il veut mettre les choses en mouvement, alors tout en étant conscient que s'il se bouge tout seul, le changement social qu'il espère ne va pas arriver. Comme dirait Christian Hansberger, on a tous construit un peu notre petit capitaliste intérieur. Et donc, pour déconstruire tout ça et reconstruire quelque chose à la place, il va falloir du temps. Et donc, les simplicitaires disent vraiment que autant commencer maintenant à se changer soi-même pour que ça puisse se passer de manière réellement conviviale.
Et donc, oui, le fait d'investir, ben, les choix qu'on pose, savoir que tout investissement ben, a des conséquences sur les autres, sur l'environnement, ben, se rendre compte qu'on ne peut pas non plus poser des actes comme ça et se dire que, enfin, sans vouloir voir les conséquences et sans se rendre compte du lien. Ça, c'est super important dans la simplicité de terre, c'est le fait que tout est interdépendant, que les choses, qu'on est reliés les uns aux autres, qu'on est relié à la terre, qu'on ne peut pas penser comme ça les choses séparées, entre autres nos actes et leurs conséquences. Et donc, oui, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir quand même se penser qu'on a un certain potentiel de changement et que nos actes, même s'ils ne déterminent pas entièrement ce que va devenir le monde, en tout cas, ils contribuent vraiment à construire autre chose ou pas.